Hey, salut à tous, ici c'est Rak, et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour une vidéo des plus dérangeantes comme vous les aimez. Non, ne le niez pas, je sais bien que vous aimez ça. Avec aujourd'hui au programme un petit aperçu des 9 pires musées au monde. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Numéro 1, le musée de la tondeuse à gazon. Et oui, on commence très fort avec ce musée absolument essentiel à votre culture. De la révolution industrielle à nos jours, découvrez l'histoire passionnante et riche en péripéties et en rebondissements de la tondeuse à gazon. Vous pourrez même admirer des modèles collector réalisés par Rolls-Royce lui-même, ou encore l'ancienne tondeuse officielle du prince Charles. Plus de 300 modèles parmi les plus rares au monde sont ainsi mis à disposition du public. Enfin, quand il y en a un. Numéro 2, le musée du collier pour chien. Le Dog Collar Museum, ou le musée du collier pour chien, est un musée qui se trouve au château de Leeds en Angleterre. Il constitue à lui seul la plus grande collection historique de colliers pour chiens au monde. Vous pourrez ainsi y admirer plus de 130 colliers de braves chiens sur une période s'étendant sur près de 5 siècles. Enfin après, j'espère que vous êtes vraiment fan, parce que le prix d'entrée est tout de même de 24 livres, soit près de 30 €. Pour donner une comparaison, le billet du Louvre est quant à lui de 15 €. Voilà. Numéro 3, l'International Cryptozoology Museum. Situé aux USA, ce musée plein de curiosités en tout genre vous permettra de découvrir entre autres la seule réplique connue à taille réelle de Bigfoot au monde, ainsi que bien d'autres curiosités en tout genre. Si, garantie 100% véritable. En fait, ce musée est basé sur la cryptozoologie. La cryptozoologie étant en fait, pour ceux qui ne le savent pas, l'étude des animaux dont l'existence n'a pas pu être prouvée de manière irréfutable. Ces formes animales étant alors appelées cryptides. On trouve ainsi par exemple parmi ces animaux le Yeti, le Kraken ou encore le monstre du Loch Ness, ainsi que bien d'autres bestioles diverses et moult variées. Mais vous vous en doutez sûrement, cette pratique n'a pas grand chose de sérieux, puisque ces chercheurs n'utilisent pas les méthodes scientifiques conventionnelles pour vérifier leurs recherches, et s'arrangent d'ailleurs la plupart du temps pour eux-mêmes créer les preuves. Bref, si vous voulez donc aller à un musée où le fantastique rencontre la science-fiction et la biologie, c'est au Cryptozoology Museum que ça se passe. PS, Rak n'approuve aucunement l'existence non fondée et sans preuve du Bigfoot, du monstre du Loch Ness et du Yeti. En revanche, il considère l'existence du Kraken comme probable et fondée. Numéro 4, le musée des toilettes. Et on continue dans le bon goût avec ce musée consacré au WC. Situé à New Delhi, ce musée contient la plus grande collection historique de trônes au monde. Et... ouais. Numéro 5, le musée de la salière et de la poivrière. Une fois de plus, un chef-d'œuvre. Situé aux États-Unis, ce musée provient en fait à la base d'une collection d'un couple américain qui avait gardé et amassé des salières et des poivrières durant près de 25 ans, jusqu'à atteindre le nombre quelque peu effarant de 20 000 pièces. Ok. Ne voulant pas se séparer de leur chère poivrière donc, qui commençait à légèrement prendre de la place, ils décidèrent d'en faire un musée, ce qui, je dois l'avouer, est sûrement la meilleure idée du monde, puisqu'il y a des gens pour y aller, leur permettant ainsi de garder leur collection tout en touchant des sous dessus. Bon ok, cette fois c'est décidé, je vais faire un musée avec ma collection de gobelets. De 2004 à 2015, découvrez la formidable collection de gobelets de Monsieur Fox. Du premier modèle mythique datant de la sortie de Space Mountain Mission 2, au dernier modèle de chez KFC, en passant par le modèle spécial Jeux Olympiques de chez McDonald's. Ne ratez pas cette exposition absolument incroyable qui sera émerveillé petits et grands. Le musée du gobelet, un musée pour toute la famille à partir de seulement 24 € pour les enfants. Mais c'est génial! Numéro 6, le musée de la frite. Bah ça va bien avec le musée de la salière, tiens. Situé en Belgique, merci les clichés, ce musée qui se considère lui-même comme le seul au monde à traiter de ce sujet, vous permettra de découvrir et redécouvrir l'histoire de la patate jusqu'à la conception de la frite, source de joie universelle, pour enfin finir par une dégustation sur place. Et je vous conseille au passage d'aller voir le site internet du musée qui vaut le tour à lui tout seul. Non sérieux, rien qu'avec la photo de la bannière, on a une idée de ce qui nous attend. Numéro 7, le musée de cire d'Hollywood. Réputé pour être le pire musée de cire au monde, vous pourrez y aller découvrir et redécouvrir vos stars préférées d'une manière totalement inédite, dont voici un petit extrait.
Ok, je crois qu'on va arrêter là. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est qu'à 2 pas de là seulement se trouve le musée Tussaud, qui lui est réputé pour ses statues de cire de qualité. Numéro 8, le musée de l'art mauvais. Le musée de l'art mauvais, ou le Museum Bad Art aux USA, est le seul musée au monde dédicacé à la collection, la préservation et l'exhibition de l'art mauvais sous toutes ses formes. Alors vous l'aurez compris, ici c'est parfaitement volontaire, les créateurs du musée ont cherché ce qu'il y avait de pire et l'ont exposé. Mais une fois de plus, les mots ne suffisent pas et je vous laisse admirer un extrait de ses œuvres en musique. Magnifique. Numéro 9, et on finit ce top avec le musée du moment, l'exposition Star Wars de Würzburg en Allemagne. Pour seulement 10 €, vous pourrez découvrir dans leurs costumes non originels tous les personnages de la saga et même d'autres, comme par exemple Chewbacca, Yoda, R2D2, un cosmonaute, un truc et un autre, ainsi que des maquettes criantes de réalisme qui vous rappelleront les meilleurs moments du film, enfin quand vous les reconnaîtrez. Bref, une exposition que je ne peux que vous conseiller de voir si vous voulez savoir à quoi ressemble le vrai côté obscur des musées. Ainsi s'achève donc ce splendiose top, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des petites idées de voyage et de vacances. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux antisociables ainsi que sur Tipeee si cela vous a plu, et je vous dis à la prochaine vidéo.